Les ateliers de la Renaissance, c'était des lieux dans lesquels on apprenait, on transmettait, mais en même temps, il y avait l'idée d'un travail collectif. Moi, je voulais vraiment revenir aux bases de l'atelier, c'est-à-dire un lieu aussi qui est un lieu d'apprentissage. L'idée de l'atelier, aujourd'hui, c'est une idée qui m'est venue en regardant surtout comment travaillaient les cuisiniers. Du coup, je me suis un peu penché sur qu'est-ce qu'était un atelier, et puis à ce moment-là, j'ai un peu plus questionné mes amis chefs sur l'organisation d'une cuisine, sur comment ils répartissaient les rôles, quel était le rôle du chef en fait. Est-ce que du coup il y avait une intervention à faire ou pas, parce que en fonction de certains chefs, en fonction de certaines cuisines, comme dans certains ateliers, l'artiste intervient ou n'intervient pas sur l'œuvre. Sur un projet comme ça, on est à la fois, on est plus que chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre va interpréter une partition. Moi, je crée la partition et après, je suis chef d'orchestre. Là, c'est auteur, compositeur, interprète. Aussi, ce qui n'est pas facile, et ça, c'est les cuisiniers qui m'ont beaucoup appris, une identité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde travaille dans une sorte de style, il va falloir qu'il y ait une unité. C'est-à-dire que si sur un tableau on voit qu'il y a 15 personnes qui ont travaillé, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'on reste sur une écriture, et une écriture qui va être la mienne, qui va être le tempo que je vais imposer, la chromie que je vais imposer. Donc en fait, plus on rajoute de personnes autour d'un tableau, plus il faut essayer d'être vigilant à ce rôle de chef d'orchestre pour pas qu'il y ait des couacs dans tous les sens, quoi. L'intérêt d'un orchestre, c'est d'entendre une mélodie. Si jamais tout le monde joue comme un soliste, alors là, on n'entend rien.